What's up, ma gang de jaseux amateurs d'occupation double? Johnny le jaseux pour les lundis OD à Johnny. Brought to you by Brand Jazette Podcast. J'espère que ça va bien que vous autres. Hey! J'ai fait une petite main coquille. On a-tu pas eu une belle semaine de OD? On a tout le temps, honnêtement, on a pas mal toujours des belles semaines. Mais là, cette semaine, il y a eu comme un mot qu'on entendait souvent avant OD, mais ça n'est moins. Le bisbi! Le bisbi! On a eu! Yes! On commence, je vais mettre mon téléphone là, excusez. On commence lundi, alors que Jay annonce un voyage. Jamie et Stacy s'en vont faire de l'hélicoptère, s'en vont en hélicoptère au Mont Tremblant, faire du bicycle de montagne, puis turn out que, je pense qu'on avait déjà entendu ça, mais que Jamie, dans le fond, c'est un de ses sports favoris, donc il est vraiment bon en vélo de montagne, dans le fond, du off-road bike, moi j'aime ça appeler. Mais Stacy, elle, c'est un petit peu moins dans son baluchon, elle, là. Elle allait pas vite, on va mettre ça de même. Elle pédalait doucement, pis t'as Jamie qui était dans l'avant, pis c'était comme des chis, des jumps, des tricks. C'était comme pas mal drôle. Finalement, ils ont eu une date. Après ça, on va dire une date, là, un petit moment sur le top du Mont Tremblant. Mais garde, moi venant de l'Acadie, la grosse majorité du monde qui écoute sait que je viens de l'Acadie ou viennent eux-mêmes de l'Acadie. Nous autres, des paysages, on a des solides par ici, là. Mais la vue que eux autres avaient au top du Mont Tremblant, c'était pas laid. Hey, j'étais là, j'étais comme wow. Mais savoir, il fallait faire du bicycle montant au-delà, j'étais comme moins wow. J'étais plus comme calasse. Moi, j'aurais fait une belle petite date en bas de la butte. On va mettre ça bien. Après ça, ils ont joué à Qui a dit quoi? Un jeu qui, normalement, fait découvrir des choses à certaines personnes que d'autres personnes ont dit sur eux. Excuse. Il y avait basically un duel. Enfin, il y avait les gars contre les filles. Il fallait qu'ils décidaient qui avait gagné le plus de qui a dit quoi de correct. Ça était alright. Basically, t'as Jamie qui avait dit quelque chose about Kiari. Puis Kiari, qui est comme le boudeur 101 de OD, a comme boudé un petit peu. Il a trouvé ça comme plate après ça. Tu sais, on va mettre ça de même. Là. Puis basically, les gars ont gagné le qui a dit quoi. Puis ils pouvaient avoir un pyjama party. Et pouvaient inviter 3 personnes. Mais ne pouvaient pas inviter leur douce moitié. Donc, ils ont pris Kiari et Kevin, les deux autres boys. C'était une soirée entre boys. Et Karine, qui était la seule qui était basically là. Alors ça, t'as basically Kiari qui a été dans un coin de la toilette, puis a boudé, puis a pleuré. Parce qu'il disait « C'est pas fair, je suis encore sur le même frame que l'année passée, le monde me prend pour un friggin' de trou de tube, je sais pas, un trou de tube, patata. » Il avait l'air très masculin, Kiari, mais bon, que voulez-vous. Après ça, on a eu aussi des bouts qui a pas impressionné Juliane, parce qu'il y a un bout Julie, Fluffy, vous vous en souvenez de Fluffy? Elle a basically dit Chris Cher, tu crées pas un remède contre le cancer, t'es une influenceuse. Il parlait dans le fond qu'elle avait pas répondu au DM, le direct message, pour le monde qui comprenait pas l'acronyme, de Jordan. Puis Juliane était comme ok, mais girl, puis qu'est-ce que tu prends, hein, quand tu seras une influenceuse, tu auras genre 12 000 messages à répondre, tu me reviendras back. Moi, je suis un petit peu dans les deux bords, tu sais, je comprends dans un sens ce que Julie voulait dire, dans le fond, comme t'es pas la présidente des États-Unis, comme comment important que t'es pour pas répondre à tes messages, en même temps. Quand tu as 1000 des messages à répondre, ça devient un petit peu overwhelming, on va mettre ça de même. So, tu sais, je suis un petit peu des deux camps. Malgré que j'aime pas Juliane, et Julie, elle m'a comme pas mal énervé par bout, là. So, tu sais, je suis un petit peu des deux bords. Alors pour ça, on a mardi, on a eu l'heure, c'était l'heure du pyjama party, dans le fond, qui avait été nommé lundi. Puis c'était basically Karine charge d'attention. C'était pas mal ça que c'était. Elle s'est basically mis au milieu de tous les boys. C'est comme, bon, dites-moi chacun une qualité. Ah, tu sais, si, moi j'aurais arrivé avant, j'aurais peut-être tombé en amour avec toi. C'était du gros n'importe quoi. Évidemment, Karine qui s'est ouvert la trappe comme qu'elle s'ouvre toujours la trappe. Elle a basically dit des choses à Kevin que Cynthia ne voulait pas qu'elle le dise à Kevin. Elle voulait plutôt elle-même le dire. Ou genre, peut-être éviter du sujet. Mais Karine a été... Elle a tout shooté ça. Puis Kevin était comme... OK. Et Cynthia était en tabarnak après Karine. Karine a... Elle t'a pas fait aimer super gros. Là. Elle a un petit peu
changé. On va mettre ça en parenthèse. Changé. Mais, hein? La vieille Karen retourne à la surface assez vite, merci. Après ça, t'as Marilyn Jonca qui a fait un petit concours de consigne-action. Basically, qui débute par consigne-toi. Il fallait qu'il fasse comme une espèce de petite pub. C'était pas mal boring. Puis basically, t'as Cynthia après ça et Kevin, Nadé et Patrick qui ont gagné une activité de side by side. On a fait du side by side. Après ce mercredi, on a eu Carl le pirate. Carl qui avait une infection à l'œil. C'était comme drôle. Il était vraiment comme ça, puis il parlait, puis il avait vraiment... Sa voix a changé avec la connexion que son œil forme. Et vous remarquez, d'habitude, Carl a comme une petite voix comme un petit peu irritante comme ça, mais là, c'était vraiment comme différent comme voix. Moi, ça m'a fait rire. Puis après ça, on a les filles qui ont cuisiné du saumon pour les gars. Et là, j'aime pas parler comme de maladie mentale, parce que, regarde, c'est tabou et tout ça, mais regarde, Marjorie, on peut-tu dire qu'elle est peut-être un petit peu bipolaire? un petit peu. Bipolaire à niveau relation. Basically, Marjorie, mercredi, qui jasait avec Carl, quand ils ont été manger le saumon. Puis elle disait qu'elle pensait encore beaucoup à Louis depuis qu'il est parti. Puis après ça, ben là, que Louis, dans le fond, était encore dans son cœur, qu'elle a peut-être pas pris la bonne décision de comme aller avec Kiari ou de même s'essayer avec Cynthia, patati patata. Elle a même vu les motifs par bout. Puis ben moi, là, il y a vraiment un beau moment que j'ai aimé après ça. Quand que Carl va dire ça aux boys, la réaction que lui a eue envers ce que Marjorie a dit about Louis, ben Carl puis Patrick, là, comme... Moi, ça, là... Tu sais, Brotherhood, Boys for Life, j'ai trouvé ça beau. Pour vrai, là, tu sais, comme Crime Boys, comme à la cour des feelings pour lui, comme Louis va capoter qu'il va entendre ça, mais je suis trop content pour lui parce que, tu sais, les autres, ils aiment vraiment Louis pis tout ça. Ben, tu sais, malgré que Louis a rien de wrong, là, autre qu'il est un petit peu overreactor, mais j'ai vraiment trouvé ça beau comme moment. J'ai trouvé ça sharp, pour vrai, là. Après ça, on a eu la chasse au trésor gourou. Dans le fond, c'est pour faire la promotion de la nouvelle saveur gourou. Et le gagnant, ben le couple gagnant, gagne une carte privilège. On a Noémie et Vincent contre Karine et Patrick. Puis ben, c'est... C'est-tu ça qu'on a gagné? Ils doivent... Ça, c'est Karine et Patrick qui ont gagné. Puis après ça, leur décision... Ah, ils doivent descendre une fille de la minute. Je me suis mêlé de mes notes. Là. Ok, c'est dans le fond, leur carte privilège leur permet. Hey là, je m'excuse si je me mélange. J'ai comme mal écrit une note, puis ce mot-là, mal écrit, a tout comme changé la tournure de la phrase. So basically, il fallait qu'ils switchaient les filles de la maison mix. So en gros, la maison mix a changé de femelle. So, Nadie, Stacy et Andréane sont rentrés dans la maison mix. Stacy qui déménageait pour une 6e fois depuis le début d'OD. Quand même. Puis ben, le redéménagement de Stacy a donné droit jeudi à des billes de nuit! What a shocker! Puis drôlement, après ça, au début du show, Nadie commençait à douter de sa relation avec Pat. Ça, c'était comme une weird bout. Elle était comme moi, j'aime ça, comme être challengé dans la vie, pis tout ça. Puis je dirais, là, Pat, il a pas l'air de vouloir, comme, s'impliquer, comme, dans la relation, pis tout ça. Ça qui, plus tard, au 5 à 7, aura été parti en l'air. Parce que, basically, pas Carl, tu dis Carl, excuse. Ah non, c'est Patrick. Lui a confirmé qu'en sortant de là, il allait être un couple, tout ça, puis le Nadie a tout devenu rouge. Mais tu sais, avez-vous remarqué comme une personne noire, quand ça vient rouge, c'est tellement cute. Je sais pas si c'est juste moi. Puis là, je dis pas que Kiari est cute, là, mais comme Nadie et Kiari, quand ils venent comme blush, leur teint de peau change, c'est tellement cute. Hey, c'est vraiment weird que je le dis là. Sorry, but fallait que ça sorte. Après ça, basically, on a Stacy qui a présenté à tout le groupe le condo qu'il avait à gagner au bout de la ligne, parce que Stacy est une vendeuse de maison, une realtor. Puis après ça, ben là, c'était le début ça, du 5 à 7. Le 5 à 7 fancy, moi, je vais appeler. Ils sont tous habillés, tous sur 36. Là, excusez, hey, free. Il y a un petit happy. Excusez-moi, pardon. Ça ne sera pas édité comme n'importe quoi de Brand Josette Podcast. Ouf.
Excusez, pardon, Freak, il y avait comme un petit poil qui montait. Un petit poil de lapin, excusez-moi, pardon, j'ai un petit poil. Ça, c'était oui. On a Marjorie, basically, au 5 à 7, qui a encore viré de beau de nouveau, qui est retombé sur le chambre de Kiari. Je sais pas si c'est que, quand elle est collée, elle file le pénis de Kiari, elle est comme, oh, finalement, toi, je t'aime. Mais comme, la seconde qu'elle est loin de Kiari, c'est comme, oh, Louis, oh, un petit bec à Cynthia. Puis là, la seconde, elle est proche de Kiari. Ah, oh, Kiari, c'est-tu juste moi qui trouve ça comique? En tout cas. Après ça, on a Karine, Cynthia et Kev qui ont jasé de la situation que Karine avait ouvert la grande gueule lors de la rencontre avec les gars. Puis là, elle a dit qu'elle a passé le bon message, mais là, Cynthia est comme, non, moi, c'est pas ça que je voulais dire. Là, en tout cas, vous comprenez, le barrière de langage avec Cynthia, des fois, c'est comme touché. Là. Puis après ça, on a Jay qui a annoncé une élimination double de filles cette semaine. Pas trop surprenant quand tu considères qu'il y a 2 gars, parce que la semaine passée, Charles ne devait pas décoller. Donc, Louis et Charles sont partis, ça qui, de fond, ils créent un débalancement. Il y a plus de filles que de gars. Mais là, ils vont ramener ça ben normal. Et dimanche, faut que je prenne une drink. Excusez-moi, pardon. Hein. So, dimanche, on a eu une escapade, évidemment, comme à chaque dimanche, mais là, c'est une escapade double en Outaouais. On a basically Jamie qui a choisi Stacy et Kiari qui a choisi Nadie pour aller en escapade. Mais, turn out que cette escapade-là est devenue un OD défi labyrinthe aquatique. Il fallait qu'il fasse du canot et trouve des petits drapeaux gourous. Ce que Jamie et Stacy ont remporté. Donc, Nadie et Kiari ont basically juste été pourvenus. Ils sont partis aussitôt vite, aussitôt fait que quand ils sont arrivés. Jamie, après ça, le haut défi était que Jamie s'en va dans la maison mix. Donc, il a gagné le défi, ça fait que ça s'en va dans la maison mix. Puis Kiari, vice-versa, s'en va dans la maison des gars. Vous pouvez comprendre le concept, là. Après ça, ils ont été à l'hôtel de Jorman. Il y avait un lit qu'ils ont dit, oh, c'est comme un lit fait en nuage, tellement confortable. Et après, ils ont été faire, parce qu'ils ont gagné dans le fond l'escapade, ils ont resté sur Jamie et Stacy, vous avez compris. Ils ont été faire du bungee. Ben, il a, car c'est juste Jamie qui a fait du bungee. Stacy a chicken it out. Elle était au bout. Le countdown est dessus. 5, 4, 3, 2, 1, I just can't. So, finalement, elle l'a pas fait, mais Jamie lui l'a fait 2 fois. Il a pris le tour à Stacy. Ça m'a eu fait de rire, ça. Après ça, on a eu le voyage virtuel de la semaine qui était honnêtement un des solides. C'est le Titanic. So, basically, on a eu une date en 2 parties. Une date, c'était Cynthia, la main date, qui a eu l'entrée et le souper avec Marjorie. Et ils ont fait la fameuse scène que Leonardo DiCaprio dessine Kate Blanchett flambant nue sur le sofa. Mais là, ben, on va dire malheureusement pour certaines personnes, Cynthia n'était pas flambant nue, ça fait qu'elle a déguisé, elle a dessiné habillée. Puis après ça, ben, il y a eu comme un petit moment de panique parce que le Titanic a fessé dans l'iceberg. Et là, Cynthia a pris large, elle s'est écartillé les jambes au grand ciel. Pis ça, moi, ça m'a fait rire parce qu'on n'a rien vu, là. Ben, hey, attends, écartiller ça, là. C'était comique. Puis, ben, finalement, Kevin est venu pour la deuxième partie de la date avec Cynthia pour faire des dodos. Ils ont plus que fait des dodos. Ils ont couché ensemble. Ils ont... Ça, c'est officiellement, je crois, le 3e couple qui fourre ou le 4e couple. Est-ce que Andréane et Carl ont fourré? Je me souviens pas. Je sais que Vincent et Noémie, elles l'ont fait. Puis il y en a un autre qui l'a fait, Saint-Cyboule, j'ai une bonne mémoire. Ah, c'était ici. Et Jenny. En tout cas, hey, bon Dieu, je me mêle. En tout cas, il me semble qu'on est rendu au 3e accouplement. Puis après ça, ben là, évidemment, elle, Cynthia, c'était comme une genre de preuve d'amour que l'autre couche avec elle, dans un sens, on se comprend. Mais, en tout cas, il y a eu le party. Après ça, le party retour en enfance. Ils ont tous déguisés, ben pas déguisés, habillés comme en vieux, en vieux temps. Mais vieux temps niveau A, genre en mochant en bébé. Là. Puis ils ont fait une espèce de jeu, c'est basically, fallait que les candidats pigent
un gars et une fille qui avaient 10 minutes pour aller discuter. Mais c'était pas des couples qui allaient discuter, c'était basically des random personnes. Puis turn out que Kevin a été piégé avec Julianne. Et Julianne l'a friendzonée big time. Kevin, je tue ça, il trouve qu'il fait plus. Il n'y a pas de l'air de comme, comprendre quand il n'y a pas de chance. Encore là, qui ne s'essaye pas ne saura pas. Mais je pense que Julianne n'est pas assez claire. Elle n'est pas comme non, je ne veux rien savoir de toi. Elle est comme t'es vraiment mon ami, je suis vraiment content de t'avoir comme ami quand on va sortir, on va aller souper en ami. Dis pas ça à un gars là. Ce Kevin, lui, il sait, tant et aussi longtemps qu'il y a une petite parcelle de chance, il va être content. En tout cas. Puis après ça, vu que Julianne et Kevin ont discuté, bien évidemment, Cynthia était très jalouse. Vraiment jalouse. Puis ben là, il y a eu comme une petite fightinette entre les deux. Puis ils ont comme genre de comme break it up, mais comme pas vraiment. C'est comme dur à dire, ou dirait. En gros, Kevin est comme ben on a basically perdu le show. Parce que comme je regrette d'avoir là, Cynthia, comme je regrette d'avoir passé du temps avec toi. Puis ça finit de même, mais en même temps, quand Kevin retourne dans la maison mixte, il utilise son appel belle pour appeler Cynthia pour mettre les choses au clair. Puis ben là, Cynthia braille un petit peu tout ça. Puis je pense que là, ça comme raccroché cette affaire-là. Accroché ensemble. Anyway, on verra bien. Il y a eu le souper d'élimination. La maison mixte a eu le droit de regarder le souper en cachette. Basically, il y a eu le plus beau malaise de l'histoire d'Occupation Double. Jay demande aux filles, alors, la première semaine que Héloïse est partie, est-ce que vous sentez son départ? Il n'y a pas une personne qui a dit un mot, les 6 gardaient. Jusqu'à ce que Marjorie dit, ah ben quand je vois son séchoir, je pense à elle. Et tu sais que t'es mémorable quand la seule affaire qui te fait penser à une fille, c'est son séchoir. Son séchoir. Un séchoir chachant châssis est un séchoir chiche. En tout cas, ça m'avait vraiment fait rire. Puis après ça, les filles ont eu le droit, le privilège, on va mettre ça de même, de décider quelle maison allait décider des deux filles qui partaient. Soit la maison des gars ou la maison mixte. J'ai choisi la maison mixte parce que c'était plus impartiel, parce que dans la maison des gars, il y avait beaucoup de couples qui étaient déjà faits. Pratiquement tout le monde dans la maison des gars et en couple, sauf avec Karine, mais il fallait en mettre deux. Karine, ça l'a dit fort. Elle est partie. Je vous le dis tout de suite, elle est partie. Mais c'était à la deuxième personne. Ils ont décidé de choisir la maison mixte. Et, mesdames et messieurs, nous avons eu un gros shocker. On va mettre ça de même, un très gros shocker niveau OD. Karine est partie. C'est pas ça que le shocker. C'est que, moi, je pense que le monde pensait que Cynthia s'en allait. Je pense que Julianne, qui a été la personne qui a dit, garde, finalement, on va le donner à la maison mixte. Je crois que Kevin va prendre la bonne décision. Moi, je pense que Julianne pensait avoir bien joué ses cartes. Dans le fond, l'avoir friendzoné et laisser le doute planer. Elle a dit, regarde, lui, il a encore de quoi pour moi et il croit qu'il a encore une chance pour moi. Il ne me laissera jamais partir. En plus, qu'ils savaient ce qui s'avait passé avec Cynthia au party. Tout mis ça ensemble. Julianne est comme, je m'en irai pas. Mais non! À la table de délibération de la maison mixte, Kevin a basically dit, regarde, moi, je crois encore que j'ai une chance avec Cynthia de me rendre loin. Puis avec Julianne, donc Julianne s'en va. Non, mais maintenant, ça c'est... Niveau shocker, je pense c'est le plus gros shocker de cette année. Tu sais, l'affaire de Héloïse, on pouvait le voir venir, que Charles s'en va, c'est comme... Yeah! Mais ça, là, c'était quelque chose. Le premier... En tout cas, puis Jordan, hey... Y a-tu un gars plus mauvais pardon que Jordan sur la terre? Pas au Québec, là, sur la terre. Oh! C'est du bijou comment ce gars-là est mauvais pardon. C'est incroyable. Lui a décidé basically de s'en aller avec Julianne. Ils sont pour une deuxième semaine de fil. C'est pas 2 personnes, mais 3 qui s'envoient. Sur Karine, Julianne et Jordan sont partis. Jordan, basically, il a dit à Julien, on va en parler quand les caméras seront pas là. Il dit, ben, je suis vraiment pas content. Moi, Julianne, je ne parlerai pas de parler, je pense qu'elle va se faire battre dans la grande foot de Saint-Ciel. Ce gars-là, en tout cas, c'est un autre level de compétitiveness. C'est comme là.
So basically, avant que les trois s'en allent, les trois devaient prendre une décision. La maison mixte n'est plus. Elle devient maintenant la maison des couples. Et ils ont eu, là on a eu la réponse à OD Extra, on est rendu à OD Extra, qu'ils pouvaient choisir le premier couple qui entrerait dans la maison des couples. So basically, tout le monde de la maison mixte qui reste s'en va dans leur maison respectuelle de gars ou filles. Et les couples peuvent gagner leur place à la maison des couples maintenant. Ils ont choisi, je crois que c'était la bonne décision. Ils n'ont pas été stratégiques à ils ont été dans le fond avec qui ce qui le méritait plus niveau ce qu'ils ont déjà eu. Jamie et Stacy ont déjà eu comme 27 voyages à faire ensemble, des nuits de l'amour pis name it. Clairement, ils n'auraient pas pris Kevin pis Cynthia, hein, Jordan était là, je pense que c'est évident. So, ils ont pris Carl et Andréane qui seront le premier couple de la maison des couples. Après ça, basically, on a eu à OD Extra, je pense encore là, Jay Scoop, hein, qui allait avoir un OD défi de coupe cette semaine. Donc, le gagnant du OD défi de coupe allait monter dans la maison des couples. C'était soit Marjorie et Kiari ou Vincent et... Non. Vincent et Nadé. Vincent et Noémie, Vincent et Noémie. Qui allait faire le OD défi de coupe pour être le deuxième more than likely couple à monter dans la maison des couples. Il a aussi annoncé que le voyage de la semaine allait être Marjorie et Cynthia. Ouh! Est-ce que ce sera la fin du couple Kevin-Cynthia, Marjorie-Kiari, pour finalement avoir le trifecta, le couple Marjorie-Cynthia? Oh! On avait une prévue. Il n'y a pas de l'air d'avoir de grosses embrassades, rien, mais évidemment, je pense pas qu'ils voulont mettre la charogne avant des bœufs. Ils voulont nous faire languir jusqu'à dimanche, comme on dit. Vraiment hâte de voir ça, honnêtement. Puis aussi, on a eu un petit bout vraiment intéressant que Marilyn Jonca, elle qui est animatrice du prochain stand-up, à nouveau, qui est une excellente émission, by the way. Elle juste aller l'écouter sans rafale sur le site internet. Là. Elle a fait faire un stand-up à tous les gars. Drôlement, on n'a pas vu lui à Jordan pis Kiari. No wonder, c'est les plus plates des gars au monde. Mais, Vincent qui était solide, qui a parlé de son prépuce. Mais, je suis-tu le seul que ça le tanne, qui a pas genre dit dans le fond que ça fait circoncis? Parce que clairement, c'est ça qu'il a fait faire. Utilise le mot. Une demi-douzaine, fuck you, c'est 6. Qu'est-ce que tu t'as fait faire, Vincent? On appelle ça une circonscription. Une circonscription. Hostie. Une circoncision. Je m'excuse. Une circoncision. Alors, cette circoncision électorale, mesdames et messieurs, est remportée par Blaine Higgs. Une une circoncision que ça fait de faire, mais utilise le bon mot, mon Vincent. Moi, ça m'a enlevé, dis non. J'avais le prépuce trop tête. Christ, c'était pas le prépuce trop tête. Ça fait de circoncis, calice. Utilise le bon mot, ma foi de Saint-Ciel. En tout cas, c'est ça que c'est pas mal pour cette semaine, mesdames et messieurs. Là, évidemment, cette semaine, il reste 2 semaines? Ou il reste 3 semaines? L'affaire, ils ont dit dans la semaine qu'il restait 3 semaines, mais là, dans le fond, ils ont peut-être dit ça lundi, ça fait qu'il restait dans le fond, c'est la semaine qu'ils ont déjà faite. Anyway, il reste plus longtemps au OD, là. Parce qu'il commence à avoir pas mal moins de monde. Il y a 6 personnes qui sont parties les dernières 2 semaines. Là. Faites le compte, ça commence à dropper. Là. Tic, 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 tic. Donc, c'était le lundi au Da Johnny. J'espère que vous enjoyez encore ça. Moi, j'ai enjoyé encore le faire, pour vrai. On s'en reparle la semaine prochaine, tout le monde. Sur ce, peace out. Hashtag tes yeux ont croisé les miens.